Bonjour. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'une transformation éducative. Franchement, c'est majeur. C'est une véritable expérience à très grande échelle qui est en train de se dérouler là, maintenant, dans les classes françaises. Et le moteur de tout ça? L'intelligence artificielle. Cette phrase, elle est troublante, non? Je serais dévasté au plus profond de mon âme. On pourrait croire que ça sort tout droit d'un film de science-fiction. Mais non, ça vient d'une conversation bien réelle avec une intelligence artificielle qui s'appelle Lambda. Et cette histoire, elle a eu des conséquences bien réelles. En 2022, un ingénieur de chez Google, Blake Lemoine, s'est fait virer. Pourquoi? Parce qu'il était persuadé, mais vraiment persuadé, que cette IA était devenue consciente. Il voulait même lui trouver un avocat. C'est cet événement qui a vraiment mis le feu aux poudres et lancé le débat public. Est-ce qu'une machine peut avoir une conscience? Et c'est là que ça devient fascinant. Ce débat, il n'est plus confiné au labo de Google. Non, il est entré dans nos vies. Cette technologie, la même qui a fait croire à un ingénieur qu'elle avait une âme, eh bien elle est aujourd'hui dans les mains de millions d'élèves. Du coup, la question a complètement changé. Ce n'est plus « est-ce qu'elle est consciente ?», mais plutôt « ok, comment on fait avec ?» Et là, c'est le système éducatif français qui est en plein dedans, en première ligne de cette révolution. Bon, alors, la perturbation. L'IA débarque en classe. Il faut bien comprendre que l'arrivée de l'IA générative, ça a été un vrai choc pour le monde de l'éducation, un séisme même. Du jour au lendemain, c'est devenu le sujet de conversation, partout. Avec un mélange de fascination et, on va pas se mentir, une bonne dose de frousse. Et ce témoignage le dit très bien. À la machine à café, l'IA est le sujet qui anime toutes les discussions et terrifie tout le monde. Ce qui est génial avec cette phrase, c'est qu'elle capture parfaitement l'ambiance. L'onde de choc. On sent que les profs ont tout de suite compris que quelque chose de fondamental était en train de se passer, mais sans trop savoir comment prendre le truc. D'accord, mais au fond, c'est quoi cette technologie qui fait autant de bruit? C'est la question de base, hein, parce que pour comprendre l'impact, il faut d'abord comprendre l'outil. Alors de quoi on parle concrètement? Alors voilà, une IA générative, ce sont des algorithmes qui vont piocher dans des quantités astronomiques de données pour créer du nouveau contenu, du texte, des images, du son, qui ressemblent à ce qu'un humain pourrait faire. Mais, et c'est le point le plus important, elle ne comprend pas. Le mot-clé ici, c'est modèle statistique. Une IA générative, elle ne pense pas, elle calcule des probabilités. En gros, elle assemble des mots de la manière la plus probable possible en se basant sur les milliards d'exemples qu'elle a vus avant. Pour bien piger le truc, il y a une analogie qui est géniale, c'est celle de la chambre chinoise. Imaginez, une personne qui ne parle pas un mot de chinois est enfermée dans une pièce. Elle a un énorme manuel d'instructions. Quand on lui passe un message en chinois sous la porte, elle suit les instructions du livre pour trouver la bonne réponse et la renvoyer. Pour la personne à l'extérieur, elle a l'air de parler chinois parfaitement. Mais à l'intérieur, elle ne comprend rien du tout. Eh bien l'IA, c'est pareil. Elle simule l'intelligence, elle ne la possède pas. Ok, on arrive au cœur du problème, promesses et périls. C'est vraiment l'épée à double tranchant. Pour les écoles, l'IA s'est vue d'un côté comme un outil absolument révolutionnaire qui pourrait enfin personnaliser l'apprentissage, et de l'autre, comme une menace super sérieuse pour la triche et l'honnêteté intellectuelle. Alors regardons ça en détail. Côté promesse, c'est énorme. Imaginez un peu, un outil pour aider chaque élève à son propre rythme, libérer un temps fou pour les profs, mais de l'autre côté péril, les risques sont tout aussi grands. La triche, évidemment, mais aussi les erreurs factuelles, ce qu'on appelle les hallucinations de l'IA. Sans parler des biais, de la protection des données. Comment on s'assure que les devoirs sont bien faits par les élèves, que les infos de l'IA sont justes? C'est vraiment tout l'enjeu. Alors face à ce bazar, comment la France a-t-elle réagi? La stratégie, ça a été quoi? L'interdiction pure et simple? Surtout pas. L'idée, c'est qu'on ne peut pas remettre le dentifrice dans le tube. Et surtout, il faut bien préparer les élèves au monde qui arrive. Du coup, le ministère de l'Éducation a choisi une autre voie, celle de l'encadrement. Il a publié un cadre d'usage, un guide, pour accompagner l'intégration de l'IA, pas pour la bloquer. Et ce cadre, il repose sur 4 règles, 4 piliers qui sont vraiment la colonne vertébrale de la stratégie française. 1. Protéger les données, ne jamais mettre d'infos perso. 2. Développer l'esprit critique, toujours vérifier ce que l'IA raconte. 3. La transparence, on doit dire quand on a utilisé l'IA. Et 4, et ça c'est peut-être le plus important, adapter les évaluations. L'idée c'est d'évaluer moins le résultat final, qui peut être pondu par une machine, et beaucoup plus le raisonnement de l'élève. Et bien sûr, cette approche, elle n'est pas la même pour tout le monde. Elle s'adapte à l'âge des élèves. Pour les plus petits, en primaire, on fait de la sensibilisation, mais pas d'utilisation directe. Au collège, à partir de la 4e, on commence à l'utiliser, mais de manière très limitée, guidée par le prof. Et enfin au lycée, là on peut aller vers une utilisation autonome, mais toujours dans un cadre bien défini. C'est vraiment une montée en puissance pour former petit à petit des utilisateurs qui savent ce qu'ils font. Bon, avoir des règles sur le papier, c'est une chose.
les appliquer sur le terrain, c'en est une autre. Alors, concrètement, comment ça se passe? Parce que l'IA, ce n'est plus juste un rapport du ministère, hein. Elle est déjà bien présente, en test dans plein d'académies. Et pour ça, il y a toute une boîte à outils d'applications qui sont testées officiellement. On a par exemple Adaptive Math pour des exos de maths personnalisés, ou Lalilo pour l'apprentissage de la lecture, ou encore Navi et Mia seconde. Ces outils sont la preuve concrète de cette promesse de personnalisation. Prenez Adaptive Math, ça crée des parcours d'exercices sur mesure. Un élève bloque, hop, l'IA lui propose une aide ciblée. Ça change tout. Le prof n'est plus le seul à pouvoir débloquer la situation. L'IA devient un vrai assistant pédagogique. Mais les trucs, c'est que pour utiliser ces outils-là efficacement, il y a une nouvelle compétence à maîtriser. C'est le prompting. En gros, c'est l'art de bien parler à l'IA. Il faut savoir formuler des instructions, des prompts qui soient clairs, précis, pour obtenir exactement ce qu'on veut. Et ça, c'est en train de devenir une compétence absolument clé, autant pour les élèves que pour les profs. Et regardez, ce tableau montre parfaitement comment on construit un bon prompt. C'est une sorte de recette. D'abord, on donne une identité. Je suis un prof d'histoire. Ensuite, un contexte. Mes élèves galèrent avec la Révolution française. Puis un objectif. Et enfin, la requête précise. Créer un QCM de 5 questions. En faisant ça, le prof guide l'IA pour qu'elle devienne un super assistant, capable de sortir des outils pédagogiques pertinents en quelques secondes à peine. Tout ça, ça nous amène à une conclusion assez inévitable. La classe est en pleine évolution, et ça veut dire un nouveau rôle pour les enseignants. La question que tout le monde se pose, est-ce que l'IA va remplacer les profs? La réponse semble être non. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'elle transforme leur rôle en profondeur. Et cette citation le résume à la perfection. Le prof du XXIe siècle n'est plus seulement un maître passeur de connaissances, il devient un accompagnateur. C'est un changement énorme. On passe de celui qui détient le savoir à celui qui apprend aux élèves à naviguer dans un océan d'infos, à développer leur esprit critique, bref, à apprendre à apprendre. Et c'est ça qui est paradoxal et génial à la fois. Pendant que l'IA s'occupe des tâches un peu répétitives, les qualités purement humaines, elles, deviennent encore plus importantes. L'empathie, le jugement critique, tout ça devient le cœur de la mission de l'enseignant. En fait, en automatisant certaines choses, l'IA ne rend pas l'humain moins important, bien au contraire. Elle nous force à nous concentrer sur ce que la machine ne saura jamais faire, inspirer, motiver, accompagner. Et donc, ça nous laisse avec cette grande question, une question pour l'avenir. À l'ère des réponses instantanées, c'est quoi la chose la plus importante à apprendre? Si une machine peut donner la réponse à presque tout en une seconde, alors peut-être que la compétence la plus précieuse, ce n'est plus de connaître la réponse, mais de savoir poser la bonne question. Et c'est sur cette pensée qu'on va se quitter aujourd'hui.